en pleureur, là, c'est un... Alors c'est un cyprès chauve. C'est un cyprès chauve, excellent. Ouais, cyprès chauve pleureur. C'est la même variété que, que oui. les grands, là. Oui. Ouais. Et par contre, en face, là-bas, c'est l'ascendant nuitance, donc j'en ai 4 comme celui-là. D'accord. Les aiguilles se redressent, mais c'est aussi un cyprès chauve et ils font, quand ils arrivent à un certain âge, leur pneumatophore. Oui. Et un petit pleureur, oui, c'est dans une fête des plantes, j'avais vu ça, donc je ne connaissais pas. Ah bah non, je connais pas non plus, tu vois, je bah l'ai ouais, jamais vu. Et... ouais, mais c'est délicat, c'est joli. C'est magnifique. On va voir comment son comportement après, parce que les arbres pleureurs, des fois, reprennent... Tu trouves qu'ils le reprennent après Oui, oui. Alors leur forme. je taille un peu les branches du bas Ouais. pour qu'il monte, pour qu'on le voit un peu mieux. Okay. Il y a que ces arbres-là que je peux planter sans risque de les voir mourir noyés. Bah oui. Là, c'est ce petit tronçon là que je veux faire. Parce que mes théories, c'est les allées font le jardin, les bordures font les allées. Les parterres, je vais y venir dans les parterres, mais c'est secondaire. C'est d'abord, avant tout, les allées. Alors voilà comment je procède. Je commence toujours par découper sur le bord. Donc en fait, c'est ça, tu te concentres beaucoup plus à délimiter, oui, pour être sûr que ça balise bien. Des deux côtés. Et après le cercloir. Et tu as cherché à mettre de la pelouse ici ou pas du tout? Tu avais cherché à mettre de la pelouse ici ou non? Ah non, jamais. Jamais. Alors d'abord, il ne me viendrait même pas à l'esprit de semer de l'herbe parce que l'herbe, ça pousse tout seul. Oui, ça c'est pas fait. Non. Il faut réduire les surfaces de tonte. Mais si je te dis ça, c'est... toujours le réflexe des gens, c'est un terrain, tout de suite pelouse. Alors, et ça prend tellement l'aspect d'une corvée, avec leur tondeuse là, bruyante. Donc je dis toujours, réduisez les surfaces de tonte, et pour réduire les surfaces de tonte, il faut planter. Alors, je dis aux gens, plantez. On ne sera pas tous célèbres. C'est une manière comme une autre de marquer son passage sur cette planète. Il y a tellement d'hommes qui s'acharnent à tout découper à la tronçonneuse. Alors, par contre, une toute petite pelouse dans un endroit, tondue régulièrement, c'est ce qui met tout le reste en valeur. C'est ça. Et c'est comme ce que je suis en train de faire. Les allées font le jardin, les bordures font les allées. Une fois que c'est bien lisible, il faut sentir la présence du jardinier, qui est le jardinier chef d'orchestre de la nature. Donc, un jardin, faut d'abord tracer les allées. Donc, et bien les désherber. Si c'est bien désherbé, on peut supporter momentanément le fouillis d'un parterre. Alors, j'y viens quand même de temps à autre, mais là, j'essaie, celui-là, je vais m'arranger là pour que quand ce sera en fleurs, mais j'enlève aussi les impatiences de l'Himalaya, il y en a trop. Là, je vais rabattre. C'est magnifique quand même. Je vais rabattre ces astères qui deviennent trop grands, mais ils repousseront quand même un peu moins grands, ils fleuriront quand même à l'automne, pour dégager ce magnolia qui est derrière. Donc voilà comment je fais. Alors aussitôt... Pour revenir sur tes allées, tu pailles pas du tout non plus, tu les laisses à nu? Ah oui, ben, on a au choix, c'est-à-dire dans le temps je tombais, mais je passe plus de temps à tondre qu'à sarcler, qu'à désherber. D'accord. Parce que plus j'ai de visiteurs, plus ils me l'entretiennent. Bah oui, c'est ça, à marcher régulièrement. Ils marchent dessus. Bah oui. Donc les allées font le jardin, les bordures font les allées. Et là, je vais passer mon quadranto et je vais ramasser la terre. Bon, alors je vois que tes allées sont propres, donc tu as eu beaucoup de visiteurs là. Alors, non, de moins en moins. C'est une année... D'accord.
tous les petits commerces s'en plaignent. Mhm. Et moi le premier, parce que pour venir voir des fleurs, payer 5 € pour venir voir une fleur, c'est les passionnés. Donc j'ai jamais fait aussi peu de personnes. Déjà l'année dernière, je suis à 50% en dessous de mon chiffre normal. Et depuis le Covid, c'est la chute libre. Mes visiteurs, c'est le bouche à oreille. Ouais. Mais les vidéos faites par Grandiflora m'amènent quand même tous les jours. C'est vrai, tous les Ben jours. oui, parce que maintenant tout le monde pianote. Ouais. Donc, Les gens fonctionnent tous avec les boîtes magiques. Ouais. Et je ne vais pas cracher dessus. Bah non, au contraire. Je suis content que ça fasse partie de... Ça m'amène quand même du monde. Tous les jours, je dis, vous avez vu quoi? Et ils me disent, Grandiflora. Génial. Voilà. Et est-ce que ce sont Il des y en gens... a, je les vois tout de suite. Dès qu'ils rentrent, ils m'appellent Yves, avec un sourire comme ça. Ben, je sais que c'est Grandiflora. Super. Là, je dis, vous me connaissez? Ils disent, oui, on vous connaît, on vous suit. On vous suit. Bon, bah, super. Et ce sont des gens qui viennent de loin? Ah bah oui, de toute la France, là, pendant les... Ça peut venir de la Drôme, D'accord. C'est les vacanciers, hein, Ouais, mais qui vont repérer, c'est les passionnés de jardin, en général. Bien sûr. Donc ils essaient, ils me disent souvent, ah ben on arrivait, on descendait de la Bretagne, on rentre chez nous, on s'est dit c'est pas loin, Génial. on va aller voir ça. Génial. Donc attends, je vais mettre ça au pied d'un arbre. Maintenant, que veux-tu, ça fait partie de la norme des gens qui sont tous sur les écrans. Ah, complètement. Il n'y a que moi qui fais de la résistance, mais je m'y mettrai pas parce que d'une part, je n'ai pas le temps. Et on est là pour toi, justement. Oui. Donc, on vient me le faire, alors. C'est ça. Que veux-tu de mieux? Exactement. Moi, sans bouger de ma tanière, je fais que des belles rencontres. Voilà. Donc tous les jours, c'est la surprise. Mais effectivement, il y a un peu moins de monde qu'il y a eu, mais. Mais je pense qu'effectivement le mois de juillet. Alors aussi, quand il pleut, les visiteurs, ça s'effondre. Quand il fait très chaud, ça s'effondre aussi. Moi, j'ai une maison sans facture, alors si je gagne pas de sous, j'en dépense pas. Donc j'ai l'avantage sur beaucoup de gens. Ouais. Voilà. Alors maintenant, on va partir. On va aller couper une brassée de roseaux parce que je vais en avoir besoin pour faire mes paillages. Très bien. Là, on va prendre une faucille pour couper les roseaux. Alors, une faucille pour couper les roseaux, ne pas confondre une faucille pour couper l'herbe. Bon, pour couper l'herbe, l'action de couper l'herbe, c'est un geste du poignet. Tandis que les faucilles à céréales, c'est fait pour... on prend les céréales par la tête, donc les roseaux, ce sont des céréales, et on tire dessus. Donc c'est pas le même mouvement. Mais il faut quand même les battre un peu si on veut que ça coupe. Alors on va la battre. C'est comme la faux. C'est un acier tendre. Donc il faut amincir le métal. Amener le métal vers soi. Alors en fonction des matériaux qu'on va couper, parce que les roseaux c'est quand même assez raide. Donc il ne faut pas la battre trop fine pour pas que le métal plie d'un côté ou de l'autre. Parce que si on la meulait, on l'userait prématurément. Et c'est pour couper une petite brassée de roseaux, pour passer au... Alors on peut voir une
une faucille qui a fait du service en Brière. Donc c'était la même. Et Effectivement. 30 ans de boulot. Enfin, en fait, j'en ai usé quand même 2. Alors, sans avoir à les meuler. Ouais, toujours en faisant ça, les toujours en les battre. Et, les battre pour que le métal reste longtemps. Parce que sinon, si on les meulait en l'espace de quelques années, on se retrouve avec un trognon de ce genre-là. On voit les patates, là, elles ont été belles longtemps. Mais c'est celle-là qu'on filait le milieu à celle-là et ainsi de suite. Effectivement. Ah. C'était pas la beauté du mois de juin. Bah, oui, j'avais réussi à les maintenir. J'avais réussi à les maintenir longtemps. Mais j'ai fait des traitements à la bouillie bordelaise. Bah, tu vas pouvoir quand même en récolter. Tu vas avoir. Oui, on va voir comment elle se comporte. Il faudrait avoir le temps. C'est ce que je pensais faire ces jours-ci, c'est couper toutes les feuilles. Ouais. Couper toutes les feuilles, laisser mûrir. On verra. Si elles sont malades. Alors sur les tipis, ben, j'ai mis quand même des gourdes de pèlerin. Oui, d'accord. Donc là, il faut que je vienne faucher quand même un peu pour que ça va s'agripper là-dessus. Ce que j'avais fait l'année dernière, il en reste encore une. Et puis après, ça se déglingue, donc je supprime les tipis, puis je recommence l'année suivante. Et ça, c'était tes tipis d'il y a 2 ans. Ouais, des haricots d'il y a 2 ans. Donc l'année dernière, les 64 bocaux que j'ai fait, c'était grâce à ça, et à celui-là, et à celui-là là-bas aussi. D'accord. Donc ça a donné merveilleusement bien. Ouais. Alors, comment est-il ce roseau? Tu calcules tes brassées comment justement Au poids, Au poids. pour pouvoir la transporter. Ouais. Alors quand j'étais coupeur de roseaux, on a le diamètre En tête. dans les mains, dans la tête. Donc on pose les roseaux comme ça et puis après on a nos ficelles et on attache. Quoi. Donc à quelques brins près, c'est d'une régularité qu'on est habitué à. Ça, tu les laisses sécher avant de les couper ou Non. Non, ah, d'accord. Non, vaut mieux les couper en frais, comme ça c'est plus facile à couper. D'accord. Dans le marais, c'est un volume. Les gerbes, c'était. Je portais plus de 15 gerbes par 15 gerbes. Je me mettais toujours côté du vent pour m'aider, pour me les hisser. Mais tu veux dire que tu en prenais 15 sur toi? Non. Ouais, donc je mets une corde. Ouais. Et j'alignais en fonction du temps, hein, parce que suivant l'hygrométrie, elles vont être plus lourdes. Par temps sec, je pouvais en mettre davantage. Et après, je me mettais dans. Si c'était des vents de sud-ouest, je m'arrangeais pour m'aider du vent, pour me les mettre sur les épaules. Ce geste-là, hop. Ouais. Effectivement. Et après. Et quand je te vois faire, ça me fait penser en Asie aux cultures de riz. Je te ferai voir des photos. Le dépaysement. J'ai un copain qui venait me photographier là. C'est comme. On aurait dit en Thaïlande, c'était la Thaïlande. Hein. Ah ben c'est ça. Et tu sais, moi, quand mon bateau était recouvert, on ne le voyait pas le bateau. Bah oui. Je mettais jusqu'à une centaine de gerbes, mais sans gerbes, c'était risqué de couler, quoi, quand même. Mais je faisais 100 gerbes par jour.
Et une météo comme ça, on aurait envie de faire du riz ici, hein. Ben oui, un jour ou l'autre, il y en a qui vont finir par être tentés de faire pousser du riz dans... Bah ouais, en Brière. Ouais. Et tu pouvais porter 15 fois ça avant? Ah ben oui, 15 gerbes. Je sais même pas si j'en ai pas, des fois porté 17 gerbes à 500 mètres du canal, À 500 mètres du canal. dans la tourbe. Ah ouais, non, non, je te dis pas ce que j'ai fait, c'était la galère. On m'aurait obligé de le faire, je l'aurais pas fait, hein. C'était la liberté. Donc, mais après, j'ai compris que valait mieux creuser des ruisseaux. J'ai creusé, peut-être pas 2 kilomètres, mais plus d'1 kilomètre de ruisseaux pour que mon bateau soit directement dans ma roselière. D'accord. Parce qu'avant, je portais... en début de saison, on n'est pas loin du canal, mais plus on s'enfonce dans le marais, plus on est loin. Donc, je me souviens, j'ai fait 500 mètres pour approvisionner 100 gerbes par 100 gerbes, enfin 15 gerbes par 15 gerbes. Le nombre de tours que je faisais, ben, quand je rentrais, c'était la nuit. C'était la nuit. Voilà. Attends, je vais ranger l'arme de service. Qu'est-ce qui me faisait aller dans ce marais là? Parce que le matin, je partais toujours avec autant de plaisir. Je savais que j'allais en baver, mais le silence. Oui. Le silence du marais, quoi. Je suis parti, j'avais 12 ans et demi de Saint-Liphard. Mais quand je suis revenu une première fois dans le marais, là, je suis allé à la butte aux pierres. Et ce qui m'a impressionné, c'était le silence. Pas de bruit de bagnole, rien. Je me dis, c'est ça qu'il me faut. Donc le matin, je partais toujours avec le même plaisir, tu vois, à la perche. Je ne mettais pas mon moteur. Je mettais mon moteur que pour rentrer, parce qu'il y avait une telle cargaison. Là, je broie de la fougère. De la fougère, hein. Justement mélangé avec mon sec, là, le rapport carbone-azote, donc ça peut être mis tout de suite sans risque de provoquer une faim, FAIM d'azote. Et là maintenant, comme j'ai plus de roseaux mûrs, je vais mettre des roseaux verts. Alors, j'ai ni peur du liseron, ni peur des graines. Moi, je n'ai pas peur des plants. Je n'ai peur que des hommes. Et donc ça va être ton paillage que tu vas étaler. Oui, tous ces jours-ci, c'est ce que je vais utiliser. Là, je vais remplir des bidons et puis j'amène ça là-bas au potager. C'est surtout destiné au potager. Alors les composts, celui qu'on avait fait ensemble qui était là, je l'ai mis là. Oui. Et je n'y toucherai qu'à partir de la mi-septembre. Quand les planches vont se libérer, et si je n'ai pas de programme, je mets une couche de compost et je rajouterai peut-être d'autres matériaux par-dessus. Maintenant, moi, il faut que je fasse mon contrôle d'allée. Vous me suivez si vous voulez. Là, je viens de terminer le côté est. Donc là, je suis paré pour... mais ce qui ne m'empêche pas que tous les jours avant 15 h, je passe avec mon râteau sur la totalité, parce que ça fait 1 km 750 de sentier que je contrôle tous les jours. Et même avant, je passe avec mon taille-haie, parce que en une nuit, je peux avoir une ronce ou une vigne vierge ou une glycine qui me barre la route. Donc tu prépares les visites. Je prépare là. Et là, maintenant, ce qui me reste... jusqu'à 15 h, j'ai jusqu'à 15 h, mais enfin, là, c'est ce que je vais faire parce que je n'ai pas d'autres programmes. D'accord. Bon, donc, tu prépares ton jardin pour les visites. Tu accueilles des écoles. Alors, ça, les écoles maintenant, c'est la période estivale, donc les écoles, c'est terminé. Mardi dernier, j'avais un groupe de Guérande. Alors, je ne sais plus trop, est-ce que c'était en général des jardiniers, mais... C'était peut-être toutes sortes de gens, alors des fois des sociétés d'horticulture.
en juillet et août, c'est assez rare que j'ai des Bien sûr. groupes, à moins que ça soit des vacanciers sur des terrains de camping. Ça arrive où je peux me coltiner un autobus de 50 personnes. Ah oui, d'accord. Mais cette année, ça ne m'est pas arrivé. C'est des particuliers à 15 heures, mais il faut qu'à 15 heures que tous les sentiers, il ne faut pas qu'il y ait des feuilles comme ça qui traînent. Bon, il y a les merles qui repassent derrière moi quand même, mais enfin, je gueule. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que c'est un petit peu pour tous ces enseignants et professeurs de lycée ou même d'écoles primaires et autres, mais qu'ils notent qu'ils peuvent venir te rencontrer et vous pouvez échanger et que tu peux... Ça c'est souvent, j'ai eu les écoles horticoles, j'ai eu Marmilla, ça c'est Clermont-Ferrand, au mois de juin, j'ai Kerliver en Bretagne, toujours Riefel de Nantes, donc je suis en contact avec ça, tous les ans ils reviennent à la même époque, à peu près à la même époque, c'est souvent au mois de juin. Donc, mais c'est ce que je trouve intéressant. Toujours des très beaux échanges. Bah oui, bien sûr. Mais c'est déjà avec des gens qui ont une certaine passion ou une envie. Et je trouve que là, les écoles horticoles, c'est les futurs jardiniers. Mais souvent, je deviens ami avec les enseignants. Bien sûr. Donc, ils savent que je peux transmettre des choses aux étudiants. C'est ce que je veux dire, en fait. Tu peux transmettre beaucoup, et pas que aux étudiants en horticulture, en agriculture. Tu peux transmettre à toutes les classes qui font des sciences, sciences nature, sciences et vie, sciences de la terre. Ça, c'est souvent au mois de juin. Alors après, au mois de septembre, c'est plutôt les sociétés d'horticulture. Mais en mai et juin aussi, il y a les sociétés d'horticulture. Il y a eu Van qui régulièrement, je les vois et revois. Pornic est venu il n'y a pas longtemps. Attendez, c'est la semaine dernière, une association nature, je ne sais pas quoi, de Pornic. Ok. Association Hirondelle peut-être? Non, maintenant Hirondelle, c'est plus Hirondelle sont venus aussi, mais là, je ne sais plus trop lesquels c'est ça. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'on peut planifier là, et c'est bien de Alors commencer à marquer sur les agendas. Les groupes, c'est sur rendez-vous le matin. Donc, et pour m'avoir au téléphone, c'est des coups de bol. C'est-à-dire, je dis toujours entre 13h et 13h30. Voilà, c'est ça. Alors, vers 9h le matin, je suis en train de faire mon ménage. Je peux encore répondre. Mais autrement, quand je suis dehors, et comme je n'ai pas de téléphone portable, et que je n'en veux pas, donc pour m'avoir, mais les gens connaissent le système. Entre 13h et 13h30, je suis à table. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est le moment pour t'avoir, parce qu'il faut planifier les visites, et surtout, il faut encourager toutes ces écoles de France de planifier, parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter dans la région, et entre autres, les jardins du Marais. Donc, donc voilà, bon, je te remercie beaucoup Yves, pour cette présentation encore, et puis on reviendra encore de 2 mois, on reviendra lire Echo. Alors maintenant, c'est peut-être à l'automne. C'est ça, ça va être au mois d'octobre. À l'automne, comme maintenant, c'est plus de l'entretien. C'est ça. C'est ça. Donc, de voir qu'est-ce qui mérite d'être gardé, qu'est-ce qui mérite d'être supprimé. Donc, c'est toujours à l'œil que je fais ça en passant mon coup de râteau. Donc, c'est ce que je m'en vais faire. Donc voilà, c'est ça. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Ah ben non, c'est ça. La prochaine fois. Voilà, c'est la prochaine fois. Tu gardes tes microbes. À bientôt Yves. Voilà, j'espère que vous avez de nouveau apprécié cette rencontre avec Yves Gillen, et surtout de sentir toujours cette passion qu'il a dans son regard, dans son attitude, et surtout à communiquer toutes les étapes qu'il y a à réaliser dans le jardin, parce qu'en fait on a fini une tâche, mais il y a une autre qui se prépare, et surtout dans le potager bien sûr, pour préparer les saisons à venir. On est déjà à semer des engrais verts pour préparer le printemps prochain. Donc c'est ça qui est absolument magique dans cette cadence et dans ce rythme qu'il y a dans le jardin. Et surtout, ce que je veux communiquer, c'est que tous les professeurs et tous les enseignants, surtout, planifiez des rencontres ici avec Yves. Alors, nous vous mettons dans la description les coordonnées d'Yves. Vous avez bien compris, vous appelez entre 13h et 13h30. C'est là où vous êtes sûr de l'avoir. Je vous retrouve la semaine prochaine. Jardinez bien.